Bonjour à tous, aujourd'hui on va faire une dilution de gin à la sortie de notre alambic. On a un gin, mais qui est souvent aux alentours de 80% d'alcool. Évidemment, on ne va pas le mettre en bouteille comme ça. Donc on va faire ce qu'on appelle une réduction ou une dilution avec de l'eau la plus pure possible. Avec de l'eau déminéralisée ou osmosée, on va diluer notre gin pour éviter qu'il louche à cause des minéraux. Le louchage, c'est cet effet un peu laiteux qu'on obtient quand on dilue un pastis. Par exemple, on peut aussi l'obtenir avec les spiritueux, si on utilise une eau un peu trop minérale à la dilution. Pour ce faire, il va nous falloir de la verrerie de laboratoire graduée, il va nous falloir un thermomètre, une balance, des petites fioles pour tester différentes dilutions, des alcoolmètres calibrés, officiels, et une table de conversion de l'alcoolmétrie en fonction de la température. Et des petites pipettes pour y aller au goutte à goutte sur les derniers grammages de dilution. Parce que ce qu'on va faire, c'est calculer combien pèse 1 litre de notre spiritueux pur. Et en connaissant la masse volumique de l'eau, on va pouvoir précisément diluer notre spiritueux, encore plus précisément que uniquement avec de la verrerie de laboratoire graduée. Parce que la volumétrie change en fonction de la température, mais pas la masse. Donc suite à la première dilution, j'ai obtenu quelque chose aux alentours de 45% normalement. On va vérifier. Alors il faut savoir que la dilution, il y a beaucoup de distilleries qui le font encore vraiment très lentement. Ils appellent ça le système au goutte à goutte. Alors effectivement, ça permet d'éviter au mélange de chauffer un peu trop lors de la dilution et de perdre certains arômes un peu volatiles, même très volatiles. Le truc, c'est qu'avec un couvercle et un joint, les arômes s'évaporent peu. Et il y a plusieurs études qui montrent qu'il n'y a pas vraiment de nécessité en fait, à faire une dilution au goutte à goutte. Ça reste quelque chose de traditionnel que certaines distilleries ont conservé. Nous, on ne le fait pas. Bien évidemment, l'étape d'après, ça va être de sentir et d'analyser si c'est le bon choix ou si il va falloir diluer un peu moins ou un peu plus, parce qu'on peut perdre certains arômes avec une dilution un peu trop importante, de par le fait qu'il y ait plus d'eau, la molécule d'eau va retenir certains arômes qui s'évaporeraient avec un degré d'alcool plus élevé. Pour le gin que j'avais imaginé, un gin d'automne un peu herbacé, forestier, lisière de forêt, avec des champignons trompette de la mort à l'intérieur. Je voulais quelque chose d'assez lourd, assez gras, effectivement il y a des belles jambes, il y a des bons gros mollets. Hein. 45 c'est pas mal. Il y a un bon rendu. Donc le but du jeu maintenant ça va être de passer d'un format de 94 ml à un format de quelques dizaines de litres.